As-tu l'impression d'être toujours celui qui poursuit les autres? Souhaites-tu que les rôles soient inversés pour une fois? Combien d'efforts dois-tu faire pour que les gens s'intéressent à toi? Il peut sembler idiot de se poser ces questions, mais il est parfois agréable d'être aimé. N'oublie pas, cependant, que sans amour de soi, sans valorisation de soi et sans satisfaction, aucune appréciation et aucune attention de la part des autres, aussi importantes soient-elles, ne t'apporteront la paix et l'amour que tu mérites. Comme la plupart du temps, tout est une question d'équilibre. Mais sans plus attendre, voici 4 moyens utiles pour encourager quelqu'un à s'intéresser à toi. Numéro 1. Laisse place au mystère. Pourquoi les personnes mystérieuses sont-elles si attirantes? Qu'est-ce qui fait que les personnes calmes et mystérieuses te donnent envie d'en savoir plus sur elles? Prends Levi Ackerman par exemple, de la série L'attaque des Titans. Il est plutôt calme et distant, mais d'une manière ou d'une autre, il a toute une armée de fans qui le réclament avec beaucoup de ferveur et d'adoration. Qu'est-ce qui rend son personnage si attirant? Selon le docteur Simone Radelli, le mystère est lié à la fascination. Lorsque les humains rencontrent quelque chose d'inconnu, ils sont susceptibles de l'explorer pour en savoir plus. Ce type de comportement pourrait être lié aux premiers humains, qui étaient constamment confrontés au danger et devaient développer des stratégies pour le surmonter. Selon Radelli, un environnement mystérieux nous attire facilement en tant que source potentielle de connaissances inédites et est donc une source de fascination. Donc, si tu veux devenir cette source, essaie de trouver d'autres moyens d'ajouter du mystère à ta vie. Tu pourrais commencer par passer moins de temps sur les médias sociaux et plus de temps sur tes loisirs. Concentre-toi sur tes propres objectifs et entraîne-toi à écouter plus qu'à parler, en mettant l'accent sur l'autre personne et moins sur toi. Numéro 2. Développe ton apparence physique. As-tu déjà été intéressé par quelqu'un juste à cause de son apparence? Il n'y a aucune honte à suivre une personne en ligne parce que tu la trouves magnifique. Les belles personnes ont tendance à attirer l'attention. Mais pourquoi? Plusieurs études ont montré que lorsque nous estimons qu'une personne est belle, nous avons tendance à croire qu'elle a des traits de personnalité positifs et qu'elle est plus intelligente. Elle a donc plus de chances de bénéficier d'avantages tels qu'un meilleur salaire, un plus grand nombre d'offres d'emploi ou de meilleures aptitudes sociales. Ce contraste de traitement est également évident dans le webtoon lookisme, dans lequel le personnage principal, Daniel Park, qui était victime d'intimidation parce qu'il était potelé et faible, devient soudainement un individu très populaire et sympathique après s'être réveillé avec un corps plus attrayant. Une autre étude a montré que le fait d'être séduisant est également fortement corrélé à des niveaux plus élevés d'estime de soi. Cela signifie que si tu souhaites augmenter ton attractivité, tu dois développer une plus grande confiance en tes capacités et en ton apparence. Tu as peut-être besoin d'une coupe de cheveux ou même d'un nouveau style. Quoi qu'il en soit, il est bon d'explorer et de faire des choses qui te font te sentir puissant et confiant. Essaie de bien t'habiller, de prendre soin de ton hygiène et d'apprendre à mieux t'exprimer socialement. Il a également été démontré que l'exercice physique et une alimentation équilibrée ont des effets positifs sur l'estime de soi. Enfin, essaie d'accepter tes mauvaises qualités et de mettre en avant tes bonnes. Dans tous les cas, n'oublie pas que le développement de ton apparence physique ne se fait pas en un jour. C'est une conséquence de la façon dont tu choisis de vivre ta vie. Tu es déjà éblouissante, mais il est peut-être temps de passer à un niveau encore plus élevé. Numéro 3. Reste occupé. En plus d'être mystérieux, il est également bon de remplir ton emploi du temps d'activités amusantes et productives. Cela ne signifie pas qu'il faille jouer les durs, bien sûr. Si les gens commencent à te demander de sortir avec eux et que tu veux les fréquenter, fonce! Mais essaie d'éviter les jeux d'esprit comme le breadcrumbing, c'est-à-dire la stratégie de laisser des miettes de pain pour les inciter à te poursuivre, même si tu n'as aucun intérêt réel, ou de jouer à la dure pour que tu leur manques davantage. Ces tactiques sont des mécanismes de défense ou des instincts de survie de personnes ayant un style d'attachement insécurisant. Parfois, tu peux avoir l'impression que tu n'es pas suivi ou que l'on ne s'intéresse pas à toi, tout simplement parce que tu as trop de temps à ta disposition. Il est bon de se préoccuper d'autres choses et de laisser la vie s'écouler naturellement. Tu peux essayer de faire de la randonnée, d'aller à la salle de sport ou même de sortir faire la fête. Quoi que tu choisisses de faire, en étant plus actif et productif, tu peux rencontrer de nouvelles personnes, nouer davantage de relations et améliorer la qualité de ta vie sociale. Et numéro 4, sois la meilleure version de toi en ce moment.
Chacun est différent et poursuit donc différents types de personnes. Mais alors, comment peux-tu être la meilleure version de toi-même ? Que tu sois un introverti, un extraverti ou un ambiverti, il y a toujours un aspect de toi que tu peux essayer d'améliorer. Mais attention à ne pas en faire trop, parce qu'en s'entraînant à faire en sorte que les gens te poursuivent, il peut être facile d'oublier le conseil le plus important de tous. Sois une personne authentique. Dans la mesure du possible, évite de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Identifie plutôt les qualités que tu admires et intègre-les progressivement dans ta vie. Demande-toi, quelles sont les qualités que je recherche et pourquoi ? S'il s'agit de l'attrait physique, il peut être utile de se concentrer sur l'exercice et le développement de l'apparence. Et s'il s'agit de la personnalité ou de l'estime de soi, il convient de se concentrer sur l'autoréflexion, le développement d'habitudes et l'affirmation de soi. Rappelle-toi cependant que nous sommes tous en cours de développement et qu'il y aura toujours quelqu'un qui t'appréciera. As-tu déjà poursuivi quelqu'un ? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Et comment ça s'est terminé ? Partage tes expériences ci-dessous. Laisse-nous un like, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et comme toujours, merci de nous avoir regardés.